Bienvenue, messieurs les sages. Des scènes de films qui ont provoqué un sentiment de regret chez les acteurs, et c'est qu'après être devenus virales, ces interprètes ne se sont pas sentis à l'aise avec leur performance et les regrettent. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et devenez un nouveau sage. Pour $0, vous aurez des vidéos divertissantes tous les jours. Maintenant, sans plus attendre, que le spectacle commence. Emilia Clarke. Vous connaissez peut-être cette actrice populaire grâce à son rôle bien connu de Daenerys Targaryen dans la série HBO Game of Thrones, même si vous ne la reconnaissez pas dans la vraie vie avec son sourire insolent et ses cheveux noirs. La Khaleesi la plus populaire des 7 royaumes est l'un des personnages les plus appréciés de la célèbre série de George Martin, mais Emilia n'est pas entièrement satisfaite de certaines scènes. En particulier celle de la première saison de la série, dans lesquelles elle devait entretenir des relations merveilleuses avec Jason Momoa, le célèbre acteur d'Aquaman. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'atome crochu avec l'acteur qui jouait Khal Drogo dans la série, mais elle se sentait trop violente pour apparaître comme Dieu l'a mise au monde dans de multiples scènes où elle devait crier et gémir comme s'il n'y avait pas de lendemain. En fait, une autre actrice a refusé le rôle qui l'aurait rendue célèbre pour ce genre de scène. Emilia a pris le risque et aujourd'hui, elle est millionnaire et vit confortablement en échange du fait que tout le monde voit son doux petit corps dans toute sa splendeur. Pas étonnant, spoiler, qu'elle ait fini par brûler Port-Réal tellement elle était en colère, non? Hugh Grant. Le grand acteur britannique, amoureux des prostituées et naturellement infidèle, est connu pour ses multiples rôles principaux dans des films romantiques qui font croire aux gens du monde entier que l'amour hollywoodien existe. Non, mes amis, la vie de couple est une dispute permanente avec votre femme ou votre mari pour de vraies bêtises et Hugh Grant le sait parfaitement. En fait, il a lui-même déclaré qu'il regrettait d'avoir tourné l'une des meilleures scènes de la comédie romantique Love Actually. Oui, vous l'avez deviné, il s'agit de la scène où il danse ridiculement au rythme des légendaires Points Sisters. L'acteur affirme que cette scène lui a causé de multiples traumatismes parce qu'il ne se sentait pas à l'aise pour danser, et encore moins devant tant de gens sur scène, mais laissez-moi vous dire quelque chose, Grant. Dans ce film, vous jouiez le Premier ministre britannique, et ces gens-là sont précisément les plus ridicules du monde, alors vous auriez mérité, au moins, de gagner un BAFTA pour cette danse absurde. Mais ne dites pas que vous avez été forcé de faire cette scène, Hugh. Vous avez reçu une somme d'argent totalement disproportionnée pour tourner ce film et en retour vous nous avez offert votre déhanché sensuel. Un marché plus qu'équitable, mon pote de bordel. Chris Hemsworth. Mari de l'espagnole Elsa Pataky et frère de l'un des acteurs les plus surestimés d'Hollywood, Chris Hemsworth a tourné de nombreux films à succès. Celui dans lequel il incarne James Hunt dans son duel avec Niki Lauda en Formule 1, son personnage mythique de Thor ou encore ce film Netflix dans lequel il incarne un savant fou et un millionnaire excentrique dans lequel il joue avec la vie de personnes en situation marginale font de lui l'un des meilleurs acteurs actuels. Mais Chris a été offensé non pas par une seule scène, mais par un film entier, un film dans lequel il devait jouer le prince Eric. Nous parlons, bien sûr, de Blanche-Neige et le chasseur. Non seulement à cause de la controverse sur la protagoniste Kristen Stewart qui couche jour après jour avec le pervers de son réalisateur, mais aussi à cause du ton sombre du film, qui n'a rien à voir avec les plaisanteries et les ironies habituelles des films d'Hemsworth. Chris lui-même affirme que la seule scène qu'il se sentait à l'aise de tourner était celle où Blanche-Neige, jouée par Stewart, le battait. C'est la seule scène où il a senti que l'atmosphère réelle du plateau de tournage était montrée. Dieu merci, Chris est maintenant un Man in Black, ce qui lui permet d'éviter de tourner dans des films aussi minables. Evan Peters. Cet acteur populaire de 36 ans a incarné des personnages véritablement diaboliques dans de nombreuses séries télévisées. Son rôle récent le plus connu est peut-être celui de Damé, dans lequel il a incarné comme peu d'autres le tueur homosexuel sanguinaire des années 1970. Mais pour atteindre son zénith d'acteur, il a dû jouer de nombreux autres rôles diaboliques, notamment dans la série American Horror Story.
L'un d'entre eux se trouvait dans la 5e saison de la production, qui se déroulait dans un hôtel et dans laquelle il devait incarner le tueur en série Fulgence Marsh. Evan Peters regrette totalement une scène dans laquelle il fait une coupe au rasoir papillon sur une femme douce et tendre avec laquelle il se livrait à des actes totalement Marvel. Il était à l'aise avec l'équipe de production avec laquelle il tournait déjà depuis 5 ans et c'est ce qui l'a encouragé à continuer à tourner la série, mais il n'est certainement pas de bon goût d'incarner des personnages macabres et totalement méprisables comme Monsieur Marsh. Mark Wahlberg. Il y a des acteurs complètement fous qui ne valorisent pas du tout leur grand travail d'acteur, et c'est le cas de l'interprète de films absolument nuls comme Max Payne ou Transformers. Wahlberg regrette l'une de ses meilleures, sinon sa meilleure performance dans sa carrière d'acteur, celle de Boogie Nights. Le film légendaire de Paul Thomas Anderson mettait en scène Mark dans le rôle d'une jeune star de Marvel, montrant son entrée dans le métier, son ascension vers la célébrité et sa chute finale due à son addiction à la neige et à d'autres substances qui le rendaient pire que Nacho Vidal suçant des crapauds. Mais depuis, Wahlberg ne veut plus rien savoir de son rôle de Dirk Diggler. Pourquoi? Eh bien, comme Mel Gibson, c'est un catholique totalement refoulé. Il pense que Dieu le punira dans une autre vie et qu'il finira en enfer simplement pour avoir joué le rôle d'un toxicomane et d'un voyou, alors que beaucoup de ses collègues acteurs sont irréprochables. L'hypocrisie de Mark prouve qu'il est l'un des plus grands imposteurs de l'industrie, mais pas autant que notre dernier protagoniste aujourd'hui. Lana R. Nous ne pouvions pas partir sans parler de la légendaire actrice de Marvel, Lana R. Bien qu'elle soit aujourd'hui plus connue pour les mèmes de son fils et pour ne pas savoir si son père est Kevin Durant ou Blake Griffin, Amara Maple, c'est le nom de la belle Lana dans la vraie vie, regrette certaines de ses scènes de Marvel. Pas de sa carrière, comme la grande libanaise Miyaka, mais de certaines scènes en particulier. Elle estime qu'il y a entre 3 et 5 scènes qu'elle n'a pas beaucoup aimées, dans certains cas parce qu'elle a été impliquée avec des acteurs trop âgés ou parce qu'elle a été poussée à faire des cascades totalement extrêmes pour lesquelles elle n'avait pas de doublure. Elle pense également qu'elle n'a pas été la seule victime, mais aussi certains de ses collègues qui se sont retrouvés totalement épuisés après des heures et des heures de tournage au cours desquels ils ont même fini par s'évanouir après avoir découvert en profondeur la bonté du sympathique ami du YouTuber Mike Maljack. Lana, nous savons que tu ne tourneras plus dans Captain Marvel, mais tu seras toujours dans nos cœurs, surtout ceux qui ont beaucoup d'oies heureuses dans leur enclos. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour en savoir plus. Rendez-vous dans la prochaine émission.